Donc nous allons voir dans ce module comment connecter votre compte Google pour Google Drive, Gmail, etc. à Make, parce que la connexion peut paraître un peu complexe. Il y a un tuto que je vous mettrai qu'il donne, je vous le mettrai sous la vidéo là, en description. Et une fois qu'on aura connecté tout ça, on pourra passer aux choses sérieuses et voir tous les exemples de scénarios qu'on va mettre en place. Mais vous êtes obligé de passer par là pour Google. Et quand vous utilisez d'autres applications comme Teacheasy ou autre, parfois, ça peut être demandé aussi, mais on vous demandera juste une clé API, donc on verra comment ça fonctionne, mais c'est beaucoup plus simple. Alors que Google, il y a tout un système à suivre, toute une procédure à suivre pour connecter ces différents éléments avec Make et pouvoir récupérer les informations de Google ou mettre des informations sur des Google Drive ou envoyer des informations vers Google Sheets, etc. Donc, dans l'exemple que je vous avais montré avec Wither, là, avant, dans le cas pratique, on voit que la configuration du module est assez simple, mais comme je vous disais, dans d'autres applications, il faut créer des autorisations avec les comptes Google, Facebook aussi par exemple. Facebook, c'est beaucoup plus simple aussi, mais Google, comme je vous le disais, c'est vrai que c'est un peu plus complexe parce qu'il va falloir se connecter à ce qu'on appelle le console cloud Google, donc le lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Et vous allez arriver donc sur une page de bienvenue qui va vous demander de lancer Google Cloud. Alors, n'essayez pas de comprendre tout en détail parce que vous ne comprendrez pas en détail. Suivez juste la procédure de A à Z comme c'est indiqué. Si vous faites ça, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de vous connecter. Et en haut à droite, comme sur Gmail, comme sur Google Drive, Agenda, etc., vous avez l'icône du compte Google. Et donc, faites bien attention que vous avez sélectionné le compte auquel vous souhaitez rattacher les projets ici qu'on va créer pour créer les autorisations. Si vous avez plusieurs adresses Gmail que vous voulez connecter ou de différents comptes Google Drive, vous pourrez tout connecter au même compte Google. Ça, c'est pas bien grave. Mais juste rappelez-vous quel compte Google vous utilisez pour créer toutes les autorisations. Parce que si vous avez une autre adresse email que le compte là et que vous pensez que c'est sur l'autre compte qui vous avez créé, vous avez pu retrouver. Donc, niveau organisation, notez quand même où vous avez fait le compte. Donc, vous êtes sur Bienvenue. Sur Bienvenue, en fait, quand vous cliquez ici sur les trois petites lignes à gauche, vous allez donc ouvrir une fenêtre qui va s'afficher avec présentation du cloud. Et ici, vous pourrez voir donc tableau de bord, activités, etc., produits solutions, API service, facturation, où ici, vous pouvez sélectionner donc le projet qui a été fait. Donc vous pouvez ouvrir soit à gauche cette fenêtre, le tableau de bord et créer ensuite un projet. Donc vous allez dans tableau de bord et vous ferez créer un projet ici. Soit ici en haut directement, vous sélectionnez un projet, il vous demandera si vous voulez sélectionner un projet existant ou créer un nouveau projet. Donc vous allez présentation cloud, tableau de bord, créer un projet. Ensuite, vous allez arriver sur cette fenêtre. Donc vous avez, donc moi j'ai déjà des projets, je crois que vous avez le droit à 10 projets, c'est gratuit hein, sur Google. Donc 10 projets, c'est des connexions de comptes en fait. Hein. Donc on va donner un nom au projet. Donc moi par exemple j'appelle Jérôme Information, mais vous pouvez l'appeler Make et puis votre compte Google qui va être lié. Et ensuite vous faites juste ici créer. Donc le nom du projet, c'est juste pour vous rappeler en fait le compte qui a été connecté à quelle application. Donc ça pourrait être Make et puis le nom de votre organisme par exemple. Et attention parce que comme il vous dit, vous ne pourrez pas le modifier par la suite. On retourne ensuite dans le menu de navigation. Et dans le menu de navigation, ici, vous avez API et services. Donc vous allez cliquer sur API et services. Et ensuite, vous ferez activer les API et services. Ici, quand vous êtes dans API et services activés, et vous cliquez sur activer les API et services. Donc je vais un peu lentement au cas où si vous souhaitez le faire en même temps. Donc, je redis API et services activés, activer les API et les services. Vous arrivez ensuite sur une bibliothèque d'API et il va falloir chercher en fait le service que vous allez souhaiter connecter. Ici par exemple on va le faire avec Gmail, mais ça pourrait être avec Google Drive. On verra qu'une fois qu'on donne accès à un, après il faut donner accès aussi aux autres qu'on souhaite utiliser. Et vous commencez à taper Gmail ou API, donc Gmail API, vous voyez Gmail API qui va être suggéré.
Donc vous cliquez sur Gmail API. Quand vous avez cliqué là-dessus, vous allez avoir une fenêtre qui vous dit Gmail API pour permettre de voir et de manager donc un compte Gmail, et vous faites activer. Quand vous avez fait activer, vous retournez donc dans le tableau de bord. Si vous avez encore affiché ici, vous allez en dessous d'API, ça va s'activer. Où on était, vous allez dans écran de consentement OAuth. Je ne sais pas comment on prononce ça. Vous cliquez ici, écran de consentement OAuth, et vous aurez cette fenêtre. Ici, vous cliquez sur externe et vous faites créer. Vous allez avoir une autre fenêtre qui va vous demander le nom de l'application donc que vous allez connecter. Donc vous mettez make, et dans adresse email d'assistant utilisateur, donc ça ils disent permettre aux utilisateurs de vous contacter s'ils ont des questions. Bon, ça c'est pas bien grave, mais je vous conseille de mettre l'adresse email du compte Google qui est connecté. Ensuite, vous allez avoir domaine autorisé. Donc vous allez faire ajouter un domaine, vous mettrez make.com, donc écrit comme ça. Et ensuite, si vous êtes sur cette version, c'est integromat.com, mais sinon, si vous êtes là, vous mettez make.com et vous ajoutez le domaine. Coordonnées du développeur, donc ça, c'est pour que Google puisse vous envoyer des mails. Donc ça, vous mettez le mail sur lequel vous souhaitez recevoir les informations de Google pour informer de modifications apportées au projet. Vous faites enregistrer et continuer plusieurs fois jusqu'à revenir au tableau de bord. Une fois que vous revenez sur le tableau de bord, vous avez passé toutes les étapes, on va publier l'application. Ça veut dire que là, on vient de dire à Google, voilà, je veux autoriser Make à accéder à mon compte Google. Maintenant, on va créer l'application. Donc, vous retournez dans l'écran de consentement au OAuth. Et là, il va vous mettre donc l'application qu'on vient de créer, et il faudra juste cliquer sur publier l'application. Tant que vous ne publiez pas, le lien ne marchera pas. Donc ça, c'est vraiment important de publier l'application. Ensuite, on va aller ici dans la partie, toujours donc dans API Service, dans la partie identifiant. Et là, on va créer les identifiants qu'on ajoutera dans notre module sur Make. Vous savez, dans les connexions, si vous vous rappelez ce que je vous avais montré au début, les différents services connectés, mais on va créer les identifiants pour connecter Make et Google. Donc on va dans Identifiants, vous cliquez sur Créer des identifiants ici, et vous cliquez sur ID client OAuth. Donc on demande à l'utilisateur d'autoriser l'application à accéder à ces informations. Quand vous avez cliqué là-dessus, vous allez arriver sur cette fenêtre. Donc il vous dit que l'ID client sert à identifier l'application auprès des serveurs Google. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas bien important. Ici, type d'application, vous mettez application web. Et dans le nom, vous mettez ce que vous voulez. Donc c'est le nom du client. C'est juste pour identifier le client, comme ils disent. Donc là, moi j'ai remis Jérôme Information, et vous pouvez remettre Make. Donc ça, c'est à vous de voir pour vous y retrouver. Vous continuez. En bas, vous avez URI de redirection autorisée. Donc ici, on va ajouter les URI. Alors c'est comme des URL, ça s'appelle des URI. Ne me demandez pas pourquoi. On va ajouter 2 URI. Donc ici, je vous ai mis les URI, vous n'aurez plus qu'à les copier-coller sous la vidéo. Integromat.com, alors ça s'appelle toujours Integromat, je ne sais pas s'ils vont les changer ou pas. Dans ce cas, il faudra que je mette à jour la vidéo. S'ils modifient et qu'ils remettent Make, pour le moment c'est integromat.com. Ici Google Restricted, donc ça c'est pour donner accès à Gmail ou Google Drive. Vous avez, en fait, c'est la seule que vous avez à ajouter. Si vous utilisez des apps Google, je vous mettrai les autres URI qui existent, mais ici, nous, c'est juste celle-là qu'on va ajouter. On fait ajouter l'URI et on crée l'URI. Ensuite, il va vous dire que le client est créé. Et donc, donc ici, j'ai masqué, mais vous avez des informations. Une petite boîte de dialogue qui va vous donner votre ID client et le code secret du client. Et ça, le mieux, c'est de ne pas fermer tout de suite cette page parce qu'on va pouvoir copier-coller l'ID client et le code secret du client sur le module Google pour créer la connexion sur Make.
Donc c'est vrai que c'est le seul truc un peu compliqué sur Make à faire. Mais voilà, une fois que c'est fait, vous n'avez plus à y toucher. Si vous avez déjà fermé cette page et que, mince, vous n'avez pas noté l'ID du client et le code secret, eh bien vous pouvez retourner dans API et services, dans Identifiant. Et en fait, ici dans ID client OAuth 2.0, vous retrouverez donc le nom de votre projet et l'ID client. Et ici, il faudra juste en fait cliquer sur l'icône télécharger, donc la petite flèche vers le bas et le tiret. Vous cliquez dessus et ça vous rouvrira la page avec vos identifiants. Donc vous gardez votre page ouverte pour copier-coller. Et ce que vous allez faire ensuite, vous créez un module Gmail par exemple sur Make. D'accord, donc on va dans un scénario, on pourra le supprimer après. On fait un module Gmail. On fait un scénario fictif juste pour créer cette connexion. Vous faites ici Add, parce qu'il va vous demander quelle connexion sur le module en dessous qui s'affichera en premier. Vous cliquez sur Add pour ajouter une connexion au compte Google. Et là, il va vous demander quel nom vous donnez à la connexion. Donc vous pouvez mettre Google, Gmail par exemple, pour vous y retrouver après dans vos différentes connexions, dans votre tableau des connexions que je vous ai montré au début dans les interfaces de Make. Donc vous mettez My Google Restrict Connected et vous faites Sign in with Google. Et quand vous cliquez là, il va vous demander quel est l'ID client et quel est le mot de passe secret. Donc là, il faudra juste retourner sur cet écran. Vous copiez l'ID client. Donc vous cliquez sur les icônes copier. Vous collez dans Client ID. Vous allez dans Code secret du client. Vous copiez le code secret du client. Et vous allez ici coller dans Client Secret. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Et puis vous pouvez mettre Show Advanced Setting. J'ai oublié de vous le dire ici. Sign in with Google ou Show Advanced Setting. J'arrive pas à le prononcer. Et là, il vous mettra les informations. Donc ça, quand c'est fait, donc vous créez, hein, vous mettez Sign in with Google. Et là, il va vous afficher Google n'a pas validé cette application. Alors c'est normal que ce message apparaît parce que c'est vous qui avez créé l'application et pas Google. Donc forcément Google n'a pas validé puisque c'est vous qui l'avez créé. Ils vous disent que l'application demande l'accès à des informations sensibles du compte Google et donc il va falloir dire que bah si c'est vous qui l'avez créé donc vous voulez bien donner les accès. Donc vous cliquez sur paramètres avancés. Ici vous cliquez sur accéder à Integromat. Donc vous inquiétez pas, le nom sécurisé, c'est juste parce que Google, c'est pas lui qui a créé l'application. Accéder à Integromat. Et puis il vous demandera, quand vous cliquez, de cocher les autorisations que vous donnez. Donc vous cochez tout. Vous vérifiez ensuite c'est OK dans les connexions sur Make. Alors vous retournez en fait sur Make. Et quand vous êtes ici dans votre tableau de bord, vous allez voir dans les connexions et vous vérifiez que vous avez votre connexion qui a bien été créée, donc avec le nom que vous lui avez donné tout à l'heure dans le module. Donc vous vérifiez que c'est bien là, et comme ça vous êtes sûr que ça a fonctionné. Si maintenant vous voulez ajouter un autre module de Google, comme Google Drive, et sélectionner la connexion qu'on vient de créer, il va dire que vous n'avez pas l'autorisation et qu'il faut mettre à jour. Forcément pour le moment vous avez donné que l'autorisation à Gmail. Donc vous refaites un scénario, vous mettez votre dossier Google Drive, vous sélectionnez le Gmail que vous avez créé et il va vous dire mettez à jour votre connexion avec les informations requises. Vous cliquez sur continuer et là la fenêtre vous demandera de sélectionner le compte Google pour donner aussi les autorisations sur Google Drive directement. Parfois, donc oui, pardon, pour Google Drive, c'est pareil, il va vous dire que Google n'a pas validé. Vous mettez paramètres avancés, accéder à Integromat, et ici, vous demandera de donner les accès. Il vous dit, voilà, vous avez donné les accès pour afficher, télécharger les fichiers dans Google Drive, et vous pouvez voir les 3 services où vous avez déjà donné accès. Mais il faudra aussi activer
Google Drive dans Google Cloud en plus. Alors tout simplement, hein, au cas où si vous faites ça, vous avez quand même un message d'erreur et que ça ne fonctionne pas, que vous ne pouvez pas charger ici de dossier qui vous dit qu'il y a une erreur. Ajoutez quand même, vous retournez sur le cloud Google dans API services activés. Vous retournez donc dans les API et les services, vous activez les API comme on a fait pour Gmail. Dans la barre de recherche, vous mettrez Google Drive et vous choisirez Google Drive API. D'accord? Donc ici, je vous remontre. C'est tout ce que vous aurez à faire. Donc vous retournez dans API et services, vous activez les API et les services. Ici, vous cherchez Google Drive et il faudra juste l'activer. Et une fois que ce sera activé, vous n'aurez rien d'autre à faire puisqu'on a déjà créé les autres clés. Et ce sera donc affiché ici. Normalement, en bas, vous verrez Google Drive API. Donc, vérifiez que Google Drive API est bien là pour que ça fonctionne. Et là, on aura donc accès à Google Drive avec le même compte Google Cloud et le même ID. Donc, ce sera les mêmes codes de connexion. Google Calendar et Contact. Alors là, c'est plus simple. En fait, il vous demandera juste de sign in with Google. Vous sélectionnez donc le compte Calendar que vous voulez connecter avec votre adresse mail et vous faites continuer. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc vous suivez cette petite procédure, ça prend 10 minutes. Et après, c'est fini, vous aurez pu à faire tout ça.